Imaginez que vous êtes dans une pièce remplie de personnes, mais vous ne vous souvenez pas comment vous y êtes arrivé. Vous regardez autour de vous, mais tout semble étranger. C'est un sentiment de confusion et de peur qui peut être très désagréable. Mais qu'est-ce qui se passe réellement dans notre cerveau lorsque nous oublions des événements importants? Est-ce que notre cerveau nous ment délibérément? La réponse est oui, mais pas exactement de la manière dont vous le pensez. Notre cerveau est un système complexe qui traite constamment des informations, et parfois, il peut créer des souvenirs faux ou modifier des souvenirs existants. Mais pourquoi fait-il cela? La réponse se trouve dans la manière dont notre cerveau traite les informations. Lorsque nous vivons une expérience, notre cerveau enregistre les détails de cette expérience sous forme de souvenirs. Mais ces souvenirs ne sont pas stockés de manière linéaire, comme des films dans une bibliothèque. Au lieu de cela, ils sont stockés sous forme de réseaux de neurones qui se connectent les uns aux autres. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Lorsque nous nous souvenons d'un événement, notre cerveau ne récupère pas simplement les informations stockées dans les neurones. Au lieu de cela, il reconstruit les souvenirs en utilisant les informations disponibles. C'est un peu comme si notre cerveau était un détective qui essaie de reconstituer les événements à partir de preuves fragmentaires. Mais parfois, notre cerveau peut se tromper. Il peut ajouter des détails qui n'existaient pas réellement, ou modifier des détails pour les rendre plus cohérents avec nos croyances et nos expériences. C'est ce que l'on appelle la distorsion de la mémoire. Mais pourquoi notre cerveau fait-il cela? La réponse se trouve dans la manière dont notre cerveau traite les informations. Lorsque nous vivons une expérience, notre cerveau enregistre les détails de cette expérience sous forme de souvenirs. Mais ces souvenirs ne sont pas stockés de manière linéaire, comme des films dans une bibliothèque. Au lieu de cela, ils sont stockés sous forme de réseaux de neurones qui se connectent les uns aux autres. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Lorsque nous nous souvenons d'un événement, notre cerveau ne récupère pas simplement les informations stockées dans les neurones. Au lieu de cela, il reconstruit les souvenirs en utilisant les informations disponibles. C'est un peu comme si notre cerveau était un détective qui essaie de reconstituer les événements à partir de preuves fragmentaires. Mais parfois, notre cerveau peut se tromper. Il peut ajouter des détails qui n'existaient pas réellement, ou modifier des détails pour les rendre plus cohérents avec nos croyances et nos expériences. C'est ce que l'on appelle la distorsion de la mémoire. Mais comment pouvons-nous éviter cela? La réponse est simple, en étant conscient de la manière dont notre cerveau traite les informations. Lorsque nous vivons une expérience, nous devons prendre note des détails de cette expérience. Nous devons essayer de nous souvenir de tout, même des choses qui semblent insignifiantes. Et lorsque nous nous souvenons d'un événement, nous devons essayer de nous souvenir de tout, même des choses qui semblent insignifiantes. Nous devons essayer de reconstituer les événements à partir de preuves fragmentaires. Mais comment pouvons-nous faire cela? La réponse est simple, en utilisant des techniques de mémoire. Il existe de nombreuses techniques de mémoire qui peuvent nous aider à améliorer notre capacité à nous souvenir. L'une des techniques les plus efficaces est la mémoire associative. Cette technique consiste à associer les informations que nous voulons nous souvenir à des images ou à des objets que nous connaissons déjà. Par exemple, si nous voulons nous souvenir d'un événement important, nous pouvons associer cet événement à une image ou à un objet qui nous est familier. Cela nous aidera à nous souvenir de l'événement de manière plus efficace. Une autre technique efficace est la répétition. La répétition consiste à répéter les informations que nous voulons nous souvenir plusieurs fois. Cela nous aidera à les stocker dans notre mémoire à long terme. Mais comment pouvons-nous appliquer ces techniques dans notre vie quotidienne? La réponse est simple, en les pratiquant régulièrement. Nous devons essayer de nous souvenir de tout, même des choses qui semblent insignifiantes. Nous devons essayer de reconstituer les événements à partir de preuves fragmentaires. Et nous devons utiliser des techniques de mémoire pour améliorer notre capacité à nous souvenir. En conclusion, notre cerveau est un système complexe qui traite constamment des informations. Parfois, il peut créer des souvenirs faux ou modifier des souvenirs existants. Mais en étant conscient de la manière dont notre cerveau traite les informations, nous pouvons éviter cela. Nous pouvons utiliser des techniques de mémoire pour améliorer notre capacité à nous souvenir.
Et nous pouvons appliquer ces techniques dans notre vie quotidienne pour améliorer notre capacité à nous souvenir. Alors, si vous voulez améliorer votre capacité à vous souvenir, commencez à pratiquer régulièrement. Utilisez des techniques de mémoire pour améliorer votre capacité à vous souvenir. Et vous verrez que vous pourrez vous souvenir de tout, même des choses qui semblent insignifiantes. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de vidéos sur la psychologie et les techniques de mémoire. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser dans la section des commentaires.